commence à parler du vol, parce que parmi tous les péchés que le Rav a cités, c'est une des branches les plus, ou la partie trouble, où on se permet de voler, elle est la plus importante. On est à Parsh Samervav, Klalo Shel Davar. Klalo Shel Davar, la loi générale qui gère cela. Asachour etzel chavero, celui qui est employé chez son prochain. Lezem elacha shetiye, pour quelque travail que ce soit. Hine, voici. Kol shaotav mechorot hen lo layomot. Toutes ces heures lui sont vendues pour la journée. Kainan she'amru zechron livracha, comme on dit nos saluts rabbénis, schirut mechira leyome. Une location, je me loue moi-même, d'accord, c'est une vente pour la journée. Je n'appartiens plus à moi, j'appartiens à mon employeur. Pour la tâche. Pour ce qui m'a payé. Tout ce qu'il prendra de cela pour son propre profit, de quelque façon que ce soit, eno ela gazel gamour. C'est du vol total. Je répète parce que les gens ne comprennent pas. C'est du vol total. D'accord? Voilà, on voit à quel point l'Etzera est grand là-dessus. Chacun, moi, un voleur. Je n'ai jamais piqué de l'argent à personne. Et il vole son employeur sans cesse. Sans cesse, Hachem Ishmael. Alors justement, j'ai une petite question technique entre guillemets là-dessus. Ouais. D'accord. Je suis employé, on est 5 employés. Ouais. D'accord. Chaque employé, on va dire, va mettre 4 heures pour faire un travail. Je vais donner la réponse pour tout ce type de questions. Ouais. On peut faire toutes sortes de raisonnements en disant que dans ce cas-là, je peux comme si. Tu dois aller voir ton employeur et lui dire, on est 5 employés, chacun fait son boulot en 4 heures, moi je fais en 3 heures, parce que je ne peux pas dans l'heure qui reste faire une page de Gemara. Il te dira oui, il te dira non. Ouais. Mais on ne peut pas faire ce qu'on pense nous, parce qu'on est payé à lui, donc c'est lui qui décide. Il est notre boss. Quand les heures où on est payé, j'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à lui. C'est lui le boss. D'accord? Je peux dire, je ne vais pas faire le travail. Il dit, monde fait du chameau. Non, je n'ai pas été payé pour faire du chameau. Alors tu pars, c'est bon. Mais sinon, tu dois faire du chameau. Ce qu'il veut, tu dois faire. Et ce qu'il ne veut pas, tu ne dois pas faire. Voilà, donc c'est à lui qu'il faut demander. Dans tous les cas de ce genre-là. Ici, pour l'employé, la tâche, on met 4 heures pour la faire. C'est-à-dire pour lui, c'est 4 heures. C'est pour ça que les autres, ils font ça, mais que la personne, elle est plus rapide. J'ai compris. Alors, c'est la même chose. L'employeur, il n'est pas bête. Alors, tu lui dis. Alors, s'il comprend que tu fais plus d'efforts, on va dire, ok, c'est bon, prends le temps de lire. On va dire, non, dans ce cas-là, je te donne du travail en plus, ou bien je te paye moins, je sais pas, pour 3 heures de travail. Mais tu peux pas faire le raisonnement à sa place, c'est ça que je veux dire. Mais et si l'employeur ne l'a pas excusé ce vol, c'est pas excusé. Qu'ils ont déjà dit nos sages de mémoire bénis, les péchés qui entre l'homme et son prochain. Yom Kippour ne pardonne pas jusqu'à ce qu'il demande des excuses à son prochain. Même un employeur quoi? Bien sûr. Donc on doit aller voir notre employeur? Oui. Et si c'est une grande entreprise, comment on fait? Eh ben, on va voir notre patron le grand patron a donné à des patrons subalternes un droit de décision dans leur boîte, comment ça fonctionne. Donc c'est le subalterne qui décide. Mais d'accord, alors ce subalterne, il va nous prendre pour un fou. Ouais, mais enfin, ou genre, ça va entre guillemets de la lèche, quoi. C'est-à-dire, l'autre, il veut bien se faire voir, tout ça, tout, ils vont pas assez vite, les autres. J'ai resté une demi-heure sur mon téléphone où j'ai fait une photocopie personnelle, il va nous prendre pour un fou. Tu veux dire, regardez, moi je suis un juif. D'après la Torah, on n'a pas le droit de voler du tout. Attends, j'étais tenté et j'ai fait du vol, pas grand-chose. Pendant une demi-heure, je parlais au portable et il dira peut-être que oui, que c'est beaucoup, d'accord, je sais pas. Et j'ai pris une feuille. Alors, soit vous me pardonnez, soit je vous rembourse, vous me payez, mais vous enlevez de ma paye une demi-heure de travail et le prix de la feuille. Voilà. Le Shulchan Aruch dit que c'est plus grave de voler un goy que de voler un juif. Ça, il faut que les gens l'entendent. Crois-nous, ça va, on peut faire ce qu'on veut. C'est plus grave. Plus grave, pas à cause de Chilul Hashem. Même si c'est pas, personne ne sait, d'accord? C'est pas Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est encore plus grave. Parce qu'au niveau de la Kabbalah, quand on va voler un non-juif, alors le côté négatif, il va prendre la même somme de flux de la Kedusha, faire passer dans la Touma. Alors comment ça se passe pour certains employés qui sont cadres au forfait? C'est-à-dire qu'on doit faire tant de jours par an. Ouais, c'est le forfait, c'est-à-dire voilà, vous êtes payé en fait, vous avez un forfait. Ça va? Ouais, c'est ça. C'est très clair. Ouais. Forfait. En 2 mots, tu dois suivre
les clauses du contrat avec ton employeur et pas commencer à rajouter des clauses que tu crois que ça serait logique. Voilà. Voilà. Je rappelle, j'aime pas parler de ce genre de choses, mais on revient en Gilgoul. J'explique une chose un peu plus profonde. Chacun reçoit une âme. C'est l'âme qui reçoit, c'est celle qui est nécessaire pour faire son job dans la vie. Ok ? Maintenant, pas seulement nous-mêmes on reçoit une âme, tous nos biens reçoivent aussi des parties d'âme de nous. Donc si maintenant moi je vais voler 1 euro à quelqu'un, donc c'est marqué, c'est écrit, celui qui vole son prochain d'une prouta, une pièce, c'est comme s'il a volé son âme. Parce que dans la pièce, il y a une partie de son âme. Donc pourquoi c'est tellement grave ? Parce que cette partie d'âme, elle est venue sur Terre pour faire un job. Maintenant, cette âme appartient à Édouard, d'accord ? Et moi, je l'ai prise. Maintenant, Édouard, il est voilà ma il dit, on dit, mon cher ami, t'as pas fait ton tikkun. Ouais, mais c'est Ron Shaya qui m'a piqué une partie. Au revoir, Ron Shaya, pourquoi t'étais une partie de Édouard ? Et tu peux pas faire son tikkun. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que je revienne sur Terre, pas moi, d'accord, le voleur doit revenir sur Terre pour rendre au type qui a été volé ou à sa descendance. Ça ne vaut pas de revenir sur Terre pour... C'est terrible. Baruch Hashem, moi j'ai été éduqué dans une école Goy. D'accord ? Alors dans ce genre de cas, on n'est pas obligé de rendre. D'accord ? Je parle de quoi ? Dans les écoles, très souvent on vole. Dès l'âge de 13 ans, un juif il est considéré comme voleur. Alors il a pris une craie maintenant, tac, il l'a lancé sur son copain. D'accord ? Revenir en Gilgoul pour ça ? C'est dommage pour les craie. On a cassé une vitre de l'école, on a abîmé un meuble de l'école, d'accord ? C'est tellement courant. Il faut appeler le patron de l'école, le directeur, lui dire merci là, voilà, j'ai fait ci, c'est ça, je vous donne 10 euros, 20 euros pour dédommagement de tout ce qu'il y a eu, et terminé, comme ça, voilà, comme ça on est tranquille, ça vaut la peine, dans chaque endroit qu'on aille, même une synagogue ou tout un yeshiva, d'accord, ça vaut la peine une fois par année de donner un petit truc, pas grand chose, pour que j'aurais pu utiliser plus que ce que J'ai une fois un élève, il y en a qui quand ils finissent de faire un éclat d'âme, alors ils remplissent l'ustensile pour que ce soit un chesed, d'accord ? Pas que ta tante te remplisse le casse-pied, c'est déjà rempli, tu es très content, d'accord ? Il y en a qui ne supportaient pas ça, ils vidaient chaque fois. Puis un jour, il m'a demandé, est-ce que vous acceptez ? Je dis non, je n'accepte pas. Pourquoi je devrais accepter ? C'est une belle tâcherie, c'est que tu prends de l'eau, tu jettes comme ça pour rien. Au contraire, un type, il te fait un rang. C'était difficile pour lui. Alors pour le passé, je lui ai dit, bon, je te pardonne pour ce qui a été fait, mais dorénavant, tu ne fais plus ça, d'accord ? Mais le type, il croit comme c'est qu'il peut jeter de l'eau. À qui appartient cette eau ? Pas à moi. Au type qui a donné en tzedaka pour Yeshua Yosef. Et lui, si on lui dit ton argent il est passé dans l'évier, il ne sera pas content, d'accord ? Ça marche pas comme ça. Les gens, le vol c'est terrible. Les gens croient, il y a des gens qui se prennent pour des tzadikim, d'accord ? Ils mangent des herchers extraordinaires, ils font une belle table de Shabbat, ils prient avec un talit de filin les meilleurs qu'il y a. Mais ils volent, pas des grands. C'est les grands voleurs, les forex et machin, tous les tordus, d'accord, les gens qui font de la vente, d'accord. Je parle de quelqu'un qui ne fait pas attention au bien de son prochain. C'est très facile de tomber dans le panneau. Et Hachem Ishmor. Là, dans ce que vous dites par rapport à ces fautes-là aussi, par rapport au vol, tout ça, c'est la conscience à partir de 20 ans aussi qui prend en compte, parce que quand on est enfant, un petit enfant de 6 ans, tout ça, parfois ça lui arrive de prendre un petit bonbon. Si il y a quelqu'un de moins de 13 ans, il a jeté une pierre, il a fait un dommage dans une voiture, par exemple, d'accord ? Alors, il est patour b'diné eretz, il est dispensé de toute accusation dans le tribunal terrestre, et pas dans le tribunal céleste. Il arrive à la banque, mon cher ami, tu as fait un dommage. Donc, on demande aux parents, c'est bien, que les parents payent pour l'enfant. Ça, à Shabbat, c'est comme si on rend une chose perdue au gosse. Le gosse, il a perdu quelque chose maintenant. Il va arriver au lama, il va se ratatiner pour ça, d'accord ? Alors que les parents payent pour lui rendre service au fils. C'est pas obligatoire, on ne peut pas les obliger. Mais c'est très conseillé. D'accord, mais je vous dis, si on peut revenir en Gilgoul parce que l'enfant, enfin à 6 ans, je ne sais pas si pour moins de 13 ans on reviendra en Gilgoul ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mon Dieu qui décide. Des fois, à tout le monde, quand on est petit, de prendre un bonbon qui ne faisait pas à nous, vous voyez ce que je veux dire, et on s'en souvient même pas, donc on peut même pas réparer quelque part. Je sais. J'ignore comment ça se passe. Des fois, ce qu'il peut faire, c'est que notre descendance va rembourser la descendance du type. Des fois, quelqu'un il s'est fait voler. D'accord, ou bien il y a un différend avec lui, d'accord, ils ont un tribunal rabbinique, et le tribunal rabbinique rend l'autre, le fautif, ils le rendent
zakai, innocent, et toi, au contraire, on te dit tu dois payer, alors que tu sais très bien que c'est pas comme ça. D'après la loi de la Torah, il avait un témoin, pas deux, je sais pas, ça s'est fait comme ça. À des fois, on n'en peut plus. Il faut comprendre que c'est pas du tout comme ça. Vu que ça passe par la loi de la Torah, c'est Dieu qui a fait en sorte de, et c'est une dette que tu te rembourses toi ou celle de ton ancêtre à lui pour la vol qui a été fait de ton ancêtre à son ancêtre. D'où le sentiment que la personne elle peut dire mais je comprends pas, c'est voilà, injuste. Absolument. C'est toujours comme ça. Ah ouais, j'ai entendu que c'était à partir de 20 ans qu'on était Chayav Bidei Shamayim. Ouais. Alors, pour les péchés entre l'homme et Dieu, pas entre l'homme et son prochain. C'est beaucoup plus grave, l'homme et son prochain. Dieu, on demande pardon, terminé. Mais voilà, comme tu dis maintenant, la crêle. Combien d'enfants, lorsqu'ils revenaient à l'école, de l'école entre 9 ans et 12 ans, passaient par l'épicerie, piquaient un bonbon, allaient retrouver maintenant l'épicier, le machin, d'accord? Super compliqué. On a encore du temps ou bien... Ouais. Encore un peu. Mais l'ordre, non seulement cela. Ah non, si on pour commencer carrément un chapitre. Pas tout, il est 30. On va avancer. L'ordre, non seulement cela. Et là, même s'il a fait une mitzvah pendant le moment de son étude. Ah, j'ai appelé un copain, j'ai convaincu de faire Shabbat et machin, il a accepté. Ouais, fantastique. En perdant son travail. Lo l'itzdaka techashev lo sera pas considéré par Dieu comme une tzedaka, comme un bon acte. Et la avera, c'est un péché qu'il a dans sa main. Shen avera, mitzvah, on ne peut pas appeler un péché, une mitzvah ukraktiv, il est écrit, sonné gezel be'ola. Dieu a la haine du vol dans une ola. Ola, c'est un sacrifice, holocauste qu'on amène à Dieu. Tu as piqué la brebis de ton voisin, tu l'amènes en sacrifice. Dieu, il veut ce sacrifice, il dit dégage. Qu'est-ce que c'est? Tu m'amènes du vol. Là aussi. Au Kenyan, à ce propos, on dit nos sages de mort bénis. Aresh Gazal Seya. Voilà ce que je viens de dire. Voilà. Celui qui a volé maintenant, c'est Achitim, un paquet de blé. Outrana, il a moulu. Velacha, il a pétri. Vafa, il a cuit. Et il a fait le prélèvement de la chala, et fait la bracha dessus, et après Birkat Amazon, tout content. Il fait pas une bénédiction, il fait menaes, il fâche Dieu. Dirtiv ou botse aberech nietz Hashem. Botse aberech, littéralement celui qui s'agenouille a fâché Dieu, mais botse ça veut dire voler ici. Il a volé berech, il a fait la bénédiction, il fâche Dieu. Baruch Adonai Laolam Amen Vamen. Et celui qui est pauvre et justement qui a volé du blé, tout ça là-dessus, c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas de entre guillemets. On peut voler quand il y a un pikwar nefesh, il y a un danger de mort. On peut voler à la condition qu'on pense qu'on remboursera. On ne peut pas voler parce qu'on est pauvre, et parce qu'on a faim. Si on a faim au point, on va mourir maintenant. Pikwar nefesh, ouais. Pikwar nefesh, ouais. Bon, c'est rare. C'est rare aujourd'hui. Baruch Adonai, Olam, Amen, Vamen. On en